L'œil de l'expert ce matin, maître Romain Rossi-Landy, bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier et je vous ai demandé de venir ce matin parce que depuis quelques jours, enfin c'est pas un phénomène nouveau, mais on entend plusieurs histoires autour de squatteurs, cette femme qui a tenté de s'immoler devant la mairie de Paris. Il y a eu plusieurs affaires comme cela depuis quelque temps. Et pourtant, Emmanuel Wargon, ministre du Logement, elle est chargée du logement, disait que les choses avaient changé et que les propriétaires sont désormais protégés par la loi. C'est pas vraiment le sentiment qu'on a quand on entend ces histoires. Donc vous qui êtes spécialiste, qui avez eu à défendre des propriétaires squattés, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on en parle. Ouais. Squat dans les médias, et ça c'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'avant on n'en parlait pas du tout. Les affaires, moi le premier, j'avais pas l'idée de les médiatiser, ces dossiers de squat. Et donc l'année dernière, en septembre 2020, il y a eu une première affaire, si vous voulez, dans le sud de la France, à Théoul-sur-Mer, où c'était ce retraité, vous savez, qui voulait rentrer dans sa maison de vacances et qui était squatté. Bon, ensuite il y a eu une deuxième affaire, c'est moi qui étais l'avocat de la famille de victimes, c'était une vieille dame qui était dans un EHPAD à Saint-Honoré-les-Bains, et là on avait des squatteurs qui fanfaronnaient devant les caméras de télévision en disant attendez, on a entretenu la maison, de quoi vous vous plaignez, on a débroussaillé, etc. Alors ça, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il faut médiatiser. Ouais. Et donc, à la suite de ces affaires très médiatiques, le gouvernement est intervenu, il a sorti des tiroirs un texte ancien qui existait déjà, l'article 38 de la loi Dallot, c'était un texte qui n'était jamais appliqué, et qui permet au préfet et non pas au juge de procéder à ce qu'ils appellent une procédure administrative accélérée d'évacuation de squatteurs. Donc c'est un progrès, parce qu'avant ça ne concernait que la résidence principale, maintenant c'est censé, je dis bien, couvrir la résidence secondaire et même la résidence occasionnelle, sauf que depuis 1 an que cette loi a été votée, moi je constate que dans la pratique, elle est encore très mal appliquée, très peu appliquée, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, gendarmerie, police, quand vous allez porter plainte pour squat, ou même, et ça je l'ai encore vu, au niveau des préfets, certains veulent encore ça passe par la justice ou quoi? Ils traînent, c'est quoi? Parce que normalement, on dit en 48 heures. On voit bien que c'est impossible pour un préfet de prendre cette décision en 48 heures. C'est pas possible. En 48 heures, il faut comprendre que 48 heures, à partir du moment où il est saisi par le requérant, il y a 3 conditions quand même pour pouvoir saisir le préfet. Je le rappelle parce que c'est pas si simple. Premièrement, avoir porté plainte pour violation de domicile. Et pas une autre plainte. Souvent, à la police, on vous dit ah ben non, c'est une plainte pour dégradation du bien d'autrui. Non, c'est une plainte pour violation de domicile que je veux. 2, avoir apporté la preuve qu'on est propriétaire. Ça aussi, c'est pas toujours facile. Certains vous demandent, certains gendarmes vous disent ah mais vous avez votre acte notarié? Ah bah non, je l'ai pas, c'est dans la maison qui est squattée. Bon. Troisième condition, la plus difficile à obtenir, ça je le vois tous les jours, il y a des grosses difficultés, c'est le constat de l'infraction par un OPJ, un officier de police judiciaire. Encore faut-il qu'il veuille bien se déplacer. Bon, une fois que vous avez réussi à avoir ces 3 conditions, vous pouvez saisir le préfet qui, effectivement, a 48 heures pour vous répondre. Donc, en 48 heures, il doit examiner votre situation et celle de l'occupant, du squatteur. Quand on sait que pour un dossier classique d'expulsion, on attend parfois 24 mois pour avoir le concours de la force publique, la réponse du préfet, là, on vous dit, il va vous répondre en 48 heures. Non. La réalité, elle n'est pas là. Alors, moi, j'ai des cas, il y a 10-15 jours, c'est quand même le délai moyen de réponse du préfet, ce qui est pas mal. Oui, ce qui est un mais c'est pas 48 heures. Ce qui est quand même un progrès. C'est pas 48 heures. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si je suis squattée? Est-ce que je peux quand même faire valoir mon bon droit? Dans les dossiers que vous avez vus, comment ça se passe? Moi, si j'arrive à avoir les 3 conditions là, que je viens de rappeler, c'est souvent de la pédagogie. Par exemple, j'avais un cas à Suresnes où l'OPJ ne voulait pas se déplacer. Il voulait pas. Il me dit non, j'ai mieux à faire, j'ai des affaires plus importantes à traiter, etc., etc. Donc j'ai appelé régulièrement pour le convaincre. Si, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Là, récemment, en Seine-Saint-Denis, je n'ai pas le constat de l'OPJ. Ça fait 3 mois qu'on le demande, il ne se déplace pas. Et le préfet me refuse évidemment de m'accorder le concours de la force publique en me disant ah ben vous n'avez pas le constat de l'OPJ. Et la ministre Wargon disait dans le Figaro il y a une semaine ah ben si vous n'avez pas le constat de l'OPJ, il faut demander au préfet que alors c'est le chat qui se mord la queue. On tourne en rond et pendant ce temps c'est le propriétaire qui subit. Donc alors, moi, ce que je dis à mes clients dans ces cas-là, je dis, votre meilleure chance, c'est de médiatiser le dossier. C'est terrible, je suis avocat et j'en suis... parce qu'effectivement, curieusement, quand c'est médiatisé... Alors, on a vu cette affaire la semaine dernière où la dame, c'est dramatique, mais ça montre quand même le désespoir de certains propriétaires. Alors, en l'occurrence, c'était pas sûr que c'était du squat en plus, son dossier. Non, c'est ça, parce qu'ils ont payé, j'ai vu l'histoire, ils ne payaient pas les loyers. C'est ça. C'est un locataire, enfin bon, on va pas rentrer dans l'histoire. Donc là, c'est parcours du combattant, c'est 24 mois minimum de procédure, des renvois en voiture, voilà.
moment où ils payent, c'est considéré comme des locataires. Mais c'est vrai que du coup, le propriétaire, il a un sentiment d'impunité, un sentiment d'injustice, quoi. Ça peut les pousser vraiment à bout parfois. Est-ce qu'ils sont exploités, ces squatteurs en général ? Alors, comment ça se passe? Parce qu'on a vu, il y a une autre affaire où il y a une vingtaine de personnes qui ont tenté de déloger par la force aussi des squatteurs. Ce qu'il faut jamais se faire justice à soi-même. Je rappelle que le propriétaire qui est victime de squat, s'il agit lui-même, sans le concours de la force publique, donc sans les forces de l'ordre, il s'expose à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende. Le squatteur, lui, c'est 1 an de prison, 10 000 € d'amende. Cherchez l'erreur. Mais effectivement, il ne faut jamais se faire justice soi-même. Donc effectivement, il faut en parler. Il faut essayer de médiatiser parce que les médias, effectivement, ça permet souvent de débloquer les choses. Alors c'est terrible, mais effectivement, la ministre, dès qu'elle a vent d'un dossier, elle intervient. Et là, curieusement, le préfet se met à agir. Mais sinon, vous êtes tout seul dans votre coin. Alors la procédure judiciaire, on l'a compris, ça dure 24 mois. C'est insupportable. Insupportable. Et le préfet, il faut le convaincre d'agir. Et l'expulsion n'est même pas toujours prononcée dans des cas que en plus, non, parce qu'il peut y avoir des solutions. Il n'y a pas de solution d'hébergement, il n'y a pas de solution de relogement. Et pendant ce temps, c'est le propriétaire qui trime. Donc dans ce cas-là, il faut évidemment faire des recours auprès du préfet pour dire moi j'ai besoin d'être indemnisé. Ça fonctionne bien. Donc là aussi, c'est étonnant, les dossiers où les propriétaires ont fait des recours indemnitaires, finalement, on obtient plus rapidement le concours de la force publique, puisque ça coûte de l'argent, évidemment, à l'État. C'est l'État qui refuse d'exécuter une décision de justice, quand même. C'est quand même assez étonnant. C'est particulier. Le problème, c'est le fond, on le sait bien, c'est de la crise du logement, etc. Mais c'est pas aux propriétaires, c'est ce que j'arrête pas de dire sur les différents plateaux. Il y a des gens qui disent ça, il n'y aurait pas de squat s'il n'y avait pas de problème à se loger. Le droit au logement, c'est pas le droit au squat. C'est pas aux propriétaires victimes de payer la carence de l'État. La défaillance de l'État. Ça marche pour les résidences secondaires aussi ou pas? Parce que alors, avec la réforme, oui. Ils ont modifié cet article 38, donc c'est censé marcher pour la résidence secondaire. Encore que, je vois encore des cas, j'ai encore eu le cas il y a 10 jours, un samedi, où le préfet me dit ça n'est pas le domicile de votre cliente. Effectivement, c'était un appartement locatif qu'elle avait mis en location. Entre 2 locataires, il y a un squatteur qui s'est installé. Et le préfet me dit ça n'est pas votre domicile. Le préfet applique de la jurisprudence ancienne, mais il n'applique pas la nouvelle loi. Et donc, comment vous faites? Alors là, j'ai fait un recours hiérarchique, je vous en reparlerai, auprès du ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui avait lui-même fait une circulaire l'année dernière en invitant les préfets à se saisir de cette nouvelle loi, en leur disant maintenant il n'y a plus de résidence principale, résidence secondaire, c'est fini ce débat-là. Le problème juridique, c'est que l'article 38, là, qui permet au préfet d'agir, continue à parler de domicile. Et tant qu'il ne protégera pas la propriété, mais il y aura des problèmes d'interprétation. C'est évident. Qui sont les squatteurs, vous qui connaissez un certain nombre de dossiers? Essentiellement, c'est quand même des gens qui sont dans de vraies difficultés. On ne peut pas dire le contraire. Alors après, il y a aussi tout un réseau qui se développe. Moi, j'appelle ça des pros. Squatteurs pros, comme j'avais à Saint-Honoré-les-Bains, qui sont des gens qui font le choix volontaire d'aller squatter. Vous trouvez sur Internet, c'est terrible, mais le guide du parfait squatteur qui vous explique qu'un squatteur ne doit pas vivre caché. Un squatteur doit se montrer, justement, doit afficher qu'il habite chez vous. Et c'est assez facile. On appelle EDF, on prend un contrat, personne ne vous demande rien et vous avez un élu domicile chez vous. Donc, et ça, c'est preuve de résidence ou pas? Un ami me racontait que sa maman est décédée, la maison a été inoccupée, des squatteurs sont venus et le fait de commander une pizza fait que vous avez une adresse à votre nom ou un contrat EDF. Les squatteurs se fondent sur cette jurisprudence un peu assez ancienne, si vous voulez, de la Cour de cassation, qui dit que le domicile, c'est l'endroit où vous décidez de vous installer. Je décide d'élire domicile à cet endroit-là. Il suffit de n'importe quel élément de preuve. Effectivement, vous avez élu domicile. Donc, en théorie, avec la réforme de l'année dernière, ça devrait plus fonctionner. Mais je vois encore plein de cas où ça, effectivement, on continue à vous dire c'est pas votre domicile. Donc, le propriétaire est victime là et du coup il attend et il se passe rien. Et si la loi était appliquée comme elle devrait l'être, il y aurait moins de squatteurs à votre avis? Ce serait Je pense pas. Alors la ministre a créé un observatoire des squats. Moi mon observatoire c'est mon cabinet. J'ai toujours eu des dossiers de squat. Maintenant c'est vrai que je les médiatise, mais j'ai pas l'impression que ça diminue. C'est pareil, augmenter la peine encourue par le squatteur, je pense pas que ça soit la solution. Il faut créer des logements, il faut c'est ça, il faut essayer de trouver des solutions procédurales plus rapide. Que se passe-t-il si un logement a été endommagé pendant le squat? Est-ce qu'on peut se retourner contre le préfet qui a tardé? Oui, très difficilement, non. Ça, c'est très compliqué. En général, l'assurance vous dit bah non, je ne garantis pas. En fait, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Les propriétaires victimes de squat, mes clients sont tellement contents
d'avoir récupéré leurs biens, que finalement ça devient presque accessoire, les dégradations, mais c'est systématique. Moi, ce qui est assez, c'est le fils de cette propriétaire à Saint-Honoré-les-Bains qui me disait, nous, ça a été terrible parce qu'on se sent violé. Oui, c'est ça. Des gens qui ont habité chez nous. Bien sûr. C'est pire qu'un cambriolage. Ils habitent, ils dorment dans nos lits, ils prenaient carrément les albums photos. Enfin, c'est terrifiant. Horrible, il y a un préjudice moral. Alors, ils ont été condamnés à des dommages et intérêts importants. Ils ont payé? Parce que souvent, pour l'instant, pour l'instant, on vient d'avoir le jugement d'ailleurs, mais ça n'a pas encore été payé. Mais le tribunal, c'est effectivement a ordonné une condamnation assez exemplaire. Ouais. Ça va dans le bon sens. Et encore une fois, si les squatteurs ne veulent pas partir, l'exécution par la force publique se fait ou pas? Ou c'est compliqué là encore? C'est compliqué parce que ça peut dépendre de la situation. S'il y a des enfants, pas d'enfants, s'il y a des solutions de relogement ou pas. Il y en a souvent pas. Mais normalement, une fois que le préfet a accepté l'article 38 d'agir dans ce cadre-là, normalement, ça va assez vite. Ça va assez vite. Après. Et il y a expulsion. Oui. On obtient quand même, moi je dirais que c'est une fois sur deux que j'obtiens, dans 50% des cas à peu près. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la loi soit appliquée, le conseil qu'on donne à des gens qui ont des logements vacants, c'est quoi? C'est de sécuriser, ça reste la meilleure solution, sécuriser le maximum votre logement, ne pas essayer qu'il y ait un turnover, de ne pas le laisser à l'abandon, parce qu'effectivement ça c'est un signe. C'est pour ça que souvent les biens qui sont squattés sont des biens qui font l'objet d'une succession. Donc c'est compliqué parce qu'on ne sait pas encore qui va récupérer les clés. En théorie, l'article 38 devrait bénéficier au présomptif héritier qui devrait pouvoir saisir le préfet. Je n'ai pas encore de jurisprudence là-dessus, mais pour moi, l'article 38 permet à un représentant du propriétaire, donc les présomptifs héritiers devraient pouvoir agir. Mais je pense qu'effectivement, tant qu'on ne protégera pas la propriété et plus le domicile, on n'y arrivera pas. Il faut protéger la propriété, qui est quand même un principe fondamental reconnu par la République. On a une idée du nombre de squats ou pas? Non, ça c'est compliqué. Le gouvernement va vous dire 200 cas par an, mais je pense que c'est beaucoup plus. Certainement plus, ouais. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été victime d'un squat. Donc il faut faire des calculs, mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense. Stéphane nous dit surtout que s'ils interviennent 24 heures après la contestation, il y aurait moins de dégâts et moins de procédures. Le conseil qu'on donne, si ça vous arrive, c'est de tout de suite saisir... tout de suite aller porter plainte, insister pour qu'on prenne votre plainte. Alors souvent on vous dit, il y a ces délais de 48 heures, etc. En fait, le délai de 48 heures, je me bats, là, ça n'existe pas, c'est le flagrant délit. Le squat, il faut comprendre, c'est une infraction à la fois instantanée quand on pénètre chez vous par infraction et continue puisqu'on reste dans le domicile. Donc c'est une infraction qui se renouvelle tous les jours. Donc il n'est pas question de vous dire je ne prends pas votre plainte, ça fait plus de 48 heures. Ça, faut pas, je ne veux plus l'entendre. Il faut que les policiers, les gendarmes prennent votre plainte pour violation de domicile, quel que soit le moment où vous avez découvert le squat. Très bien, merci, c'était très clair. Maître Romain Rossi-Landy, donc vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier, puis on retient aussi médiatiser. Grâce à vous, parce que ça fait évoluer les choses. À chaque fois, quand il y a des reportages, c'est vrai qu'on est toujours saisi par le désarroi de ces gens qui voient leur logement dégradé, habité par d'autres. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.